L'Arabie Saoudite qui se tourne vers le couple sino-russe et renie les États-Unis, le Crédit Suisse toujours plus dans la tourmente et un chercheur d'or amateur qui dégote une énorme pépite. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Les médias mainstream en ont très peu parlé et pourtant c'est une secousse sismique majeure à l'échelle géopolitique mondiale. Mercredi dernier, on apprenait que l'agence de presse officielle saoudienne annonçait que l'Arabie Saoudite a décidé de s'associer en tant qu'État partenaire du dialogue à l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, chapeautée par Pékin et Moscou. L'OCS, donc l'Organisation de coopération de Shanghai, a été créée en 2001 pour favoriser la coopération politique, économique et sécuritaire afin de rivaliser avec les institutions occidentales. L'OCS comprend 8 pays, la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Russie, ainsi que 4 États d'Asie centrale. La décision de l'Arabie Saoudite de s'associer à l'OCS intervient moins de 3 semaines après l'annonce d'un accord de réconciliation historique avec l'Iran, conclu là encore sous l'égide de la Chine et visant à rétablir des relations diplomatiques complètes rompues il y a maintenant 7 ans. C'est une décision historique aux conséquences très fortes car elle confirme et nourrit ce nouvel ordre mondial monétaire et politique alternatif qui se crée face à l'Occident autour de la Chine et de la Russie. Dans ce grand jeu bipolaire entre, en gros, l'Occident américain et le bloc sino-russe, l'Arabie Saoudite est un élément clé, notamment car il vient remettre en question l'accord de coopération américano-saoudien qui a donné naissance au pétrodollar et donc à l'ultra-domination du dollar à la fin du XXe siècle. Une décision qui laisse entendre également que l'Arabie Saoudite a choisi son camp et qu'elle semble vouloir tourner le dos aux États-Unis. Si les médias occidentaux ne semblent pas mesurer ce qui est en train de se jouer, à savoir un véritable changement d'air au niveau international, nous vous proposerons sous peu sur notre chaîne une vidéo spéciale avec un spécialiste de la géopolitique internationale afin de bien saisir l'ensemble des enjeux géoéconomiques et géopolitiques que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et pour appuyer encore un peu plus ce changement et cette dédollarisation en cours dont on vous parle sur Ocof depuis quelque temps déjà, le média libanais, ici Beyrouth, nous explique que le Brésil et la Chine ont annoncé que les échanges commerciaux entre les deux pays seraient désormais effectués dans leurs monnaies respectives et non en dollars. En clair, comme le résume la chronique Agora, le dollar est clairement en train de perdre en force et son statut de monnaie de réserve pourrait ainsi arriver à sa fin relativement rapidement. Pour ne rien arranger à tout cela, et sans doute n'y a-t-il pas de hasard de calendrier, cela coïncide avec la décision annoncée dimanche soir par plusieurs grands pays exportateurs de pétrole, comme l'Irak, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Oman et le Koweït, de réduire drastiquement leur production et donc leur exportation de pétrole. Une décision qui a mécaniquement fait flamber le prix de l'or noir et qui arrive, malgré les appels répétés des États-Unis à augmenter le nombre de barils par jour sur fond d'inflation galopante. Au rayon économie, cette fois, on vous parlait récemment de Crédit Suisse, deuxième banque helvétique, et qui est au cœur de la crise puisqu'elle était au bord du bank run il y a 2 semaines de cela, avant d'être rachetée par sa concurrente et première banque suisse UBS. Eh bien, le parquet fédéral suisse vient d'ouvrir une enquête sur ce rachat après des soupçons de délits de plusieurs natures. Alors, pour ne rien arranger, un rapport du Sénat américain accuse maintenant Crédit Suisse de complicité d'évasion fiscale. La banque helvétique aurait permis de cacher des comptes à l'étranger pour un montant de plus de 100 millions de dollars. Alors je cite, au centre de cette enquête, on retrouve des banquiers suisses cupides et des régulateurs qui n'ont pas fait leur travail et le résultat prend l'apparence d'une conspiration massive et toujours en cours afin de permettre à de très riches citoyens américains de ne pas payer leurs impôts et d'arnaquer leurs concitoyens, a accusé le président de la commission, le sénateur Ron Wyden. Et pour tout comprendre de l'affaire Crédit Suisse, et il y en a des choses à comprendre, à lire cet excellent papier de Benjamin Ronsor sur le blog de Veracash, Crédit Suisse entre escroquerie et mauvaise rencontre. Et pour ceux qui seraient plus podcast que lecture et qui se posent la question de savoir si nous allons tout droit vers une nouvelle crise bancaire et comment, Mathieu Devos-Sabaros a interviewé le patron et fondateur d'Ocoffre et de Veracash, Jean-François Faure, dans un nouvel épisode de Valeurs Refuge, un épisode passionnant à retrouver sur la chaîne YouTube de Veracash ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Et vous n'étiez sans doute pas passé à côté, mais au cas où, il n'y a apparemment pas que le Crédit Suisse qui trempe les doigts dans le pot de confiture, puisque la semaine passée, le quotidien Le Monde révélait que 4 grandes banques françaises
parmi lesquelles la Société Générale et la BNP Paribas, ainsi qu'une banque étrangère, ont été perquisitionnés par le parquet national financier dans un scandale de fraude fiscale hors norme de plus de 30 milliards d'euros. Ces 5 banques sont soupçonnées d'avoir permis à leurs clients étrangers d'échapper à l'impôt sur les dividendes grâce à la pratique du cum-cum. L'objectif du cum-cum est de faire en sorte qu'au moment du versement des dividendes, ce sont des banques françaises qui soient propriétaires des actions pour contourner les impôts français, et donc la loi, avant de rendre ses titres à son propriétaire initial. En échange, la banque peut recevoir une partie de ses dividendes. Voilà une affaire qui conclut un mois de mars noir pour le secteur bancaire, comme l'explique un papier de Benjamin Rosor sur le blog L'Or et l'Argent. Et l'or dans tout ça, faut-il se ruer dessus? Cela semble le moment opportun et c'est en cela que le Figaro se pose la question. Comme le souligne le quotidien, le métal jaune a gagné presque 18% lors des 6 derniers mois. Une situation qui fait dire à la chronique Agora que l'objectif de l'once d'or à 3000 $ n'est désormais plus un lointain objectif, alors que le cours flirte avec les 2000 $ depuis quelques semaines. Hier, l'once d'or titillait les 1984 $, soit environ 1824 €. En tout cas, si vous souhaitez acquérir de l'or, deux solutions. Soit vous faites comme ce chercheur amateur australien qui, à l'aide de son seul détecteur de métaux, a dégoté une pépite de 4,6 kg avec pas moins de 2,6 kg d'or à l'intérieur, et donc une pépite d'une valeur avoisinant les 150 000 €. Ou deuxième solution, vous allez sur ocoff.com et vous y trouverez des pièces d'or et d'argent de toutes sortes. En ce moment, une nouvelle création spéciale Brésil en hommage au Christ Rédempteur est disponible pour ceux qui souhaitent. Voilà, ce nouvel épisode de l'Hebdor est terminé. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre et à nous être fidèles et pour ça, je vous adresse un grand merci. À très bientôt pour une nouvelle revue de presse.